Alouche. Yo. Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve, ça fait un certain paquet de temps, hein. Ça doit faire peut-être 1 ou 2 ans qu'on n'a pas fait de vidéo sur une critique de cinéma. En plus à chaud là, parce qu'on vient d'aller le voir il y a quelques heures. En plus, vous avez quand même l'honneur de voir la doublure de Dementus dans le film. Voilà. Il a oublié sa teinture. C'est sa doublure cachée. Hein. Il a grandement participé pour la démarche de Chris Hemsworth dans les scènes de poursuite et compagnie, mais ça personne ne vous le dira jamais. Voilà, donc c'était la petite anecdote making of de Furiosa. Donc au casting de Furiosa, on retrouve Chris Hemsworth, Quadine Baylis, Anya Taylor-Joy, Ton Burke, Nicolas Hoult, je sais pas pourquoi ils l'ont mis, bref. Xanthia Marinelli, Nathan Jones, Lachi Ulmi, bref, c'est un casting un peu bizarre je trouve. Déjà c'est un casting à la fois immense et à la fois très petit dans les rôles majeurs quoi. Parce qu'à part Furiosa, Immortan Joe, Dementus ou... voilà, il n'y a pas énormément de rôles majeurs, même s'il y a des tonnes et des tonnes de personnes dans le film. Mais après, il y a aussi beaucoup d'images de synthèse, d'effets spéciaux, de fond vert, etc. Bref, donc là, dans le casting, ils mettent qu'il y a Nicolas Hoult qui jouait le Warboy dans Fury Road, mais à part faire une apparition dans la scène qui raconte la fin du film qui va avoir Fury Road juste après, il n'a pas participé au film. Par contre, j'ai vu d'autres acteurs qui se sont cachés dans des rôles de Warboy. Après, à un moment donné, ils en ont plein aligné, machin, qui est pas choisi, un qui est choisi. Tu es sûr qu'il s'est pas planqué dans cela? Moi je pense qu'il le compte juste parce qu'il a fait une apparition. Oui, c'est possible, mais après... Une apparition dans les scènes qui sont réapparues, les scènes de mais c'était pour être sûr que, vu qu'ils en parlent, peut-être que quand ils ont aligné, à un moment, tu sais, quand ils alignent tous les trucs, peut-être qu'à un moment donné il est dans le tas, même si c'est pas montré de façon gros plan. Hein. Ouais, bon. Après c'est con, c'est vrai que ça fait con de le cacher. C'est vrai que ça fait très con de le cacher quand on y pense. Mais peut-être qu'il y est, oui, peut-être. Donc voilà, c'est un casting à la fois hyper étouffé et à la fois hyper resserré. Voilà. Et surtout que je crois que c'est pas le même acteur qui joue Immortan Joe, parce que là c'est un Immortan Joe plus jeune. Donc c'est sans doute pas le même. Par contre on a le même acteur qui joue Rictus et Rectus, Nathan Jones. Après aussi dans un film comme ça, c'est à peu près, c'est que le casting soit un petit peu farfelu, ça ajoute au fait que tu sais pas vraiment qu'il va peut-être mourir ou pas, ou... Tu sais, ça... Du coup, t'es pas sûr de l'importance d'un personnage à un autre. C'est un peu la marque finalement de certains de Mad Max en fait sur le paplard. Donc voilà, donc pour le casting c'est à peu près ça, hein. C'est 3, 4, 5 acteurs et après le reste c'est des seconds plans. Des seconds plans importants mais des seconds plans. Et puis on a quand même retrouvé la plupart des acteurs hein, qui ont pu reprendre leur rôle pour jouer les gens qui sont au service d'Immortan Joe à tel ou tel endroit de la désolation. Voilà. Bon ben allons-y pour les points négatifs. Je dois dire, j'ai pas grand chose. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est mitigé, mais moi j'ai quand même un truc finalement. Si t'as pas rien, je vais dire quelque chose. Je trouve que la façon dont, tu vois, il y a des coupures dans le film, tu sais, pour t'expliquer genre les étapes. Alors autant les titres des étapes, ça me va, ça. C'est juste, c'est la façon dont c'est présenté, ça fait vraiment journal de bord. J'aurais pensé qu'ils auraient stylisé un peu ça, tu vois. C'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre aussi. C'était un peu sec, tu vois. Alors après, c'est sûr que ça fait partie de la façon d'avoir fait le film. Ça fait comme un bouquin, genre bon, ça y est, on a fini ce chapitre, on passe au suivant. Moi j'aurais préféré, en plus à chaque fois que je voyais les chapitres comme ça, j'aurais préféré que ça soit un autre truc audio. Surtout qu'il y en a qui... Au lieu que ça soit écrit, que ça soit audio. Mais dans une scène de combat, qu'ils mettent en avant vraiment que le titre ressorte grâce à... En plus, c'est lequel de passage où... genre c'est à partir de quel chapitre? Parce que là du coup j'ai un problème de... Voilà. Mais vous voyez quand l'arbre pousse avec les clochettes là. Bon alors ça je trouve ça très bien, justement, j'aurais pensé que pour les chapitres ils allaient faire à chaque fois un truc un peu comme ça, tu vois. Et bah s'ils avaient fait ça limite j'aurais dit... Oui bon ils ont fait un fond noir mais c'est pour montrer que c'est sec et tout, tu vois. Mais... Du coup, ça a de l'intérêt pour montrer que le temps s'est écoulé, qu'elle a un peu grandi, Furieuse et tout. Mais du coup, ça a été gardé que pour ça. Alors que le reste aurait pu être fait différemment. Genre, par exemple, tu vois, quand ils construisent le véhicule, pareil, ils ont une sorte d'accélération. Mais ça, c'est pas pour un chapitre, ça, du coup. C'est pas du tout pour un chapitre. Du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre. Moi, je m'attendais, comme ils faisaient une accélération pour construire la machine, je me dis, tiens, ils vont faire une coupure.
Ils vont dire voilà, on est à un autre chapitre. Et ben en fait non. En fait du coup, il n'y avait pas vraiment de cohérence dans le fait de couper les chapitres ou pas. C'est ça que je trouve dommage. Déjà, il y a une esthétique qui n'a pas été spécialement incroyable. Mais sauf le premier, enfin c'est bien le premier ou enfin je veux dire, c'est quand on passe du premier chapitre au deuxième qu'il y a l'arbre qui pousse, c'est ça? Je crois. Oui, mais voilà, mais ça autant j'avais rien à dire sur le premier. Mais en fait ça fait partie de ce genre de film que tu aurais presque besoin de le revoir une deuxième fois, genre quelques jours plus tard. Pour être sûr que t'as bien... C'est pas pour tous les films, mais il y a des films t'en as besoin. Et lui, il en fait partie. Oui, parce qu'il y a plein de détails de toute façon. Dans sa manière d'être construit, il en fait partie. Ouais. De toute façon, il y a plein de messages dans les détails et tout, mais bon, alors là, on parle des mauvais points, là. Alors, attends. Du coup, moi, je dis que la façon qu'ils ont découpé le film, alors après, peut-être que... je me trompe peut-être sur plein de trucs, mais en attendant, je trouve que c'est un mauvais point, dans le sens où c'est pas si grave que ça, mais c'est dommage. Voilà. Plus dommage que... J'ai trouvé ça bizarre aussi. C'est ni dans les mauvais ni dans les bons, mais ça peut se situer un peu entre les deux. J'ai trouvé ça bizarre qu'ils aient pris la femme de Chris Hemsworth, Elsa Pataky, pour jouer un rôle secondaire. En fait, on a l'impression que l'actrice, elle peut plus passer d'être dans les films avec Chris Hemsworth, en fait. Genre le clin d'œil... Non, parce qu'il y avait des tournages Marvel, elle avait peur que son existence. Elle avait peur que le dieu du tonnerre la trompe avec certains Avengers. Donc c'est peut-être pour ça. Non, mais on sait tous que Thor est voué à se faire déboîter par Hulk. Non mais... Ou alors il peut très bien aussi faire passer Star-Lord à la casserole. Bref, non mais comme il y avait des rumeurs comme quoi elle avait peur que Thor se rapproche de Mantis et que Thor se rapproche de Gamora et que Thor se rapproche de la Veuve Noire. Non mais je vous jure, il y avait vraiment des rumeurs comme quoi... En gros, elle lâchait jamais son mec sur les plateaux. Et là, elle était, je sais pas si c'est fait exprès, je crois qu'il y a un autre film où elle était avec lui aussi. C'est lequel? Après, Sûr et certain de l'avoir vu il y a pas longtemps avec lui aussi dans un autre film. Ah bah c'est dans Thor Love and Thunder. Ah, elle y est aussi. Ah bah elle fait une apparition, c'est quand même un peu chelou hein, mais bon. Bon bah... Qu'est-ce que tu veux? Après je sais pas si c'est par rapport aux rumeurs ou pas, mais... Je trouvais que pour une actrice qui est quand même une actrice qu'on voit souvent, que dans les Fast and Furious, dans It's No Good, dans d'autres trucs, là elle avait un rôle hyper secondaire, à se demander si elle était là parce que c'était la femme de Chris Hemsworth, j'en sais rien. Bref, je trouve ça un peu particulier. Alors du coup, niveau défaut, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il a un petit point faible que qui vient forcément de son principe, c'est que vu qu'il se passe avant Mad Max, il y a des choses qu'on sait qu'elles vont se passer. Par exemple, il y a un autre pilote du coup du porte-guerre, on sait qu'il va mourir, on sait qu'il va survivre. C'est bon, du coup, c'est un petit point faible dans le sens où il n'y a pas trop de suspense à ce niveau-là. Genre, je me demande si elle va perdre son bras. Oui mais là on sait que c'est pas ça la cerise de savoir comment ça va se finir, parce qu'on sait qu'Immortal Joe va être vivant à la fin, on sait évidemment que... Sauf que la praline c'est plus de savoir comment elle en est arrivée là, c'est pas si inintéressant que ça. Ça fait quand même 2-3 trucs un peu prévisibles. À la rigueur, un truc que tu avais soulevé quand on parlait à un moment donné, c'est que tu disais ouais des fois il y a des sortes d'anticohérence, mais ça fait... C'est à la fin... Voilà, c'est pas une vraie défaut dans le sens où c'est dans l'esprit de ces films là, mais c'est vrai que ça peut perdre certains personnes, je voulais dire, pardon, du coup ça peut perdre des gens parce que, oui, c'est la suspension d'incrédulité est relativement fragile dans ce genre de film, mais ça fait partie du délire, finalement. Du coup, tu peux considérer ça comme un point un peu faible du film, mais moi je considère que ça peut être faible pour les gens qui n'accrochent pas à ce genre de film parce que ça ne les aidera jamais à accrocher. C'est sûr que si vous n'aimez pas ce genre de film, vous n'allez pas accrocher du tout, mais par contre si c'est déjà votre délire, ça n'a pas de problème. Bon. Mais après, on est aussi dans la mode des films qui se passent avant certains autres films. On est clairement dans la mode là. Parce qu'avant, il y en avait beaucoup moins. Oh, de préquels, il y en a toujours eu, mais oui, c'est vrai qu'il y en avait, il y en avait largement moins. C'est juste pour dire, c'est pas pour dire le contraire de ce que tu dis, c'est juste pour appuyer le fait que ça existait déjà. C'est juste ça. Non, mais ça, c'est sûr que ça existait déjà, mais c'est comme je dis, il y en a vraiment beaucoup plus. Ça s'est multiplié par 10. Ils en font de plus en plus. Et je sais pas si c'est si bon. Faut vraiment choisir pourquoi vous le faites, parce que... si c'est fait par des bons réalisateurs et tout, pourquoi pas, mais c'est toujours le problème, faut faire du bon matériel, c'est toujours ça.
C'est sûr que, oui, si effectivement à cause d'un phénomène de mode, on se retrouve avec plein de films qui racontent comment ça s'est arrivé, mais mal, c'est sûr que c'est nul, oui, mais bon. Qu'est-ce que... Au niveau défaut, c'est pas comme s'il y avait vraiment beaucoup de matière. Hein. Après, je dirais que le film a tendance à peut-être traîner un petit peu au départ, même si ça fait partie de l'ambiance. Donc c'est pas comme pareil, ça dépend si t'accroches ou pas à ce genre de parti pris, s'il y a une sorte de parti pris. C'est vrai que ça traîne un peu au départ, mais ça fait partie de l'immersion, c'est pour t'immerger et après on te fout dedans. Après c'est sûr que si vous y allez en pensant avoir une sorte de Fury Road bis, bah non, parce que c'est pas exactement le même type de C'est moins axé sur l'action quand même. Ouais, il y a moins de... Il y a du grandiose, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas le grandiose de Fury Road. Bah, de toute façon, oui, vu la construction, on peut pas l'avoir, de toute façon. Mhm. Mais il y a du grandiose dans certaines scènes. Autre point que je trouve aussi assez inexplicable, parce que ça fait quand même partie des mauvais points, Chris Hemsworth, ça avait changé de nez. Ah oui, je vois pas tellement l'intérêt de changer le pif de Chris Hemsworth dans le film. En fait, je pense que le seul intérêt c'est de le vaguement l'enlaidir. Même si c'est vrai que c'est... Il n'y en avait pas besoin en fait. Mais oui, non, mais je sais que c'est très con, mais je pense que c'est... Même pas fait attention à ce détail, moi. Bah si, moi je l'ai vu, mais genre, c'est dans un vain but de vaguement enlaidir quelqu'un, même si c'est une histoire de préférence, là encore. Et bref, et encore, vu les autres têtes collector qu'on voit dans ce film, ça se remarque pas au final. En plus, c'est même pas plus, c'est un nez qui est clairement montré pour faire genre un nez cassé, comme tu sais, quand genre il s'est pris des patates quoi. C'est juste pour dire genre le gars s'est pris des pains dans sa vie. C'est le seul but de pourquoi son Blair ressemble à ça en fait. C'est le gars a du vécu, c'est une sorte de une façon de montrer, mais c'est pas, après c'est pas non plus, il y a plein de personnages dans plein de sagas qui ont du vécu, ils ont pas changé de nez. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je dis, c'est un parti pris étrange aussi, je trouvais, je suis d'accord avec ça. C'est justement, c'est pour dire, ouais. C'est dans un vain but de l'enlaidir. Dans ce cas-là, il faut faire ça sur de nombreux rôles, de nombreux acteurs, et que ça soit des femmes ou des hommes. Enfin, j'ai pas bien... Parce qu'il avait déjà son gars moche qui avait morflé avec son œil en moins, tu sais, t'as déjà un chara-design chelou, et... T'avais déjà des gens... La meuf, en fait, j'adore parce que, voilà, en fait, j'avais l'impression qu'il faisait même une sorte de thématique un peu chelou, alors vous allez me dire si vous trouvez ça cohérent, ce que je veux dire, là, mais... Comme dans sa bande, il a la gonzesse qui s'est fait racler la gueule du début, là. Ensuite, t'as l'autre qui lui manque un œil, et t'as l'autre qui est fêlé. Et bah la gonzesse qui s'est fait racler la gueule, c'est sa femme, c'est le Zapataki, voilà. Voilà, ça c'était sa femme, là. Donc sa femme s'est fait racler la gueule, et lui a changé de nez. Voilà. Autant dire que le couple a pris cher. Voilà. Ben voilà, bref, et du coup, t'as scène de ménage, quoi. T'as ce côté, voilà quoi. T'as ce côté. Bah, d'ailleurs, c'est là qu'on voyait aussi que le Zapataki était très jalouse parce que quand Furiosa était en train de rattraper Chris Hemsworth sur la fin du film, et ben c'était sa femme qui s'agrippait comme ça à la voiture de Furiosa. Attends, quand même, c'est pas une légende maintenant. Après, pareil, alors pour jouer Furiosa, j'ai rien contre Anya, ou je sais pas comment ça se dit, Anya Taylor-Joy, je sais pas si c'est Anya, Anya, je sais pas comment ça se dit. Bref, y a beaucoup de gens qui diront qu'elle a une tête de lapin, pour la plupart des rôles. Ah oui. Qu'elle a des yeux de lapin, un regard de lapin, bref, j'entends souvent ça. Je trouve qu'elle joue plutôt bien Furiosa dans ce qu'elle doit faire, mais je pense que plein d'actrices auraient pu jouer Furiosa, et peut-être mieux qu'elle. Donc toi tu dirais casting pas si pertinent que ça? Moyen. De mon avis, moyen. Bah après, l'avantage des yeux qu'elle a, c'est que du coup pendant les scènes où justement elle avait le noir mais je pense que oui, ça a dû jouer ça en vrai. Hein. Après, elle a souvent aussi les cheveux rasés, donc bien sûr qu'ils l'ont pris aussi pour ça. Ils l'ont pris aussi parce que c'est sûrement une actrice qui monte. Oui, je suis sûr, oui. Mais il y en a d'autres qui auraient pu très bien, je pense, jouer Furiosa. Donc toi tu dis acte manqué, d'après qui, toi, tu dirais? Qui t'aurais mis, toi? Qui j'aurais mis? Ouais. Enfin, entre autres, hein, admettons, genre, est-ce que t'as une meilleure idée dans la tête maintenant pour en avoir parlé comme ça, ou sinon t'as pas vraiment d'idée? Après, j'aurais peut-être mis Kristen Stewart. Voilà. J'aurais peut-être mis Kristen Stewart, les cheveux rasés, elle a aussi, je sais pas. Elle a aussi des grands yeux. Ouais, c'est vrai que ça pourrait marcher, ouais. Déjà, j'aurais vu elle. Mais en même temps, tu peux pas mettre tous les personnages de
Putain, de Blanche-Neige, la version du film Ah dans Fury Road. Ah oui, il y aurait Chris Hemsworth, il y aurait Charlize Theron. Oui, voilà, oui, c'est ça, tu peux pas tout Ouais. calquer sur Mad Max. Ouais, on est en train de toucher du doigt ses fantasmes. Ah, en fait, Mad Max, Puis, c'est Blanche-Neige avec des flingues. et puis pareil, des fois j'adore quand ils castent bien une gamine qui va devenir une jeune femme. Oui. Et là, la gamine, eh ben, elle correspond pas vraiment à ce que va être après Ah, Anya Taylor-Joy. Eh ben, moi, j'ai trouvé que c'était pas si mal, en Bah, fait. ça dépend Voilà. des plans. Il y a des plans, oui. Il y a des plans, non. Après, bon, voilà, c'est que... Mais tu vois, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, c'est vrai que si jamais... Alors, c'est bien que tu parles de ça, parce que du coup, je n'osais pas trop en parler, mais du coup, vu que tu as mis ça sur le tapis, moi, je trouvais, par contre, que si elle avait grandi en... Mais ça, elle fait trop jeune aussi. Celle qui a joué dans Stranger Things. Ah, Millie Bobby Tu vois, Brown. si elle avait grandi en Ah ça... bah, j'y ai pensé aussi. Voilà, oui. tu vois, si elle avait grandi en Mais ça, peut-être on serait une dit, chose. ah ben voilà, là ça lui correspond nickel, tu vois. Là oui. Du coup si Furiosa ça avait été, voilà, là aussi ça aurait passé moi je trouve. C'est elle que j'aurais mis moi, tu vois. Bah oui, elle ou Kristen Stewart. Mm. Et si elle était plus jeune, j'aurais mis sa maman, Bah. j'aurais mis Nathalie Portman. Mais comme quoi finalement on s'y retrouve à la fin. Mais sinon, quand je voyais le physique de la gamine, bah, sur certains plans, je me disais... Le pire, c'est que la gamine, ça se trouve, c'est la fille à Chris Hemsworth en vrai. Faudrait vérifier, parce que s'il y a la mère, le père, il y a peut-être la gamine. Ah ouais. Donc, c'est peut-être ça. Tu veux dire, le dit, c'est ma fille, en fait c'est vraiment Mais ça. oui, mais le pire, c'est que ça doit peut-être C'est être ça. vraiment ça Il y avait en fait. aussi ces enfants qui apparaissaient dans Thor Love and Thunder, donc j'ai l'impression que, voilà, que ça devient une secte. Hein. Le gars il fait croquer de fou. Mais j'avais l'impression que la gamine, je sais pas si vous allez comprendre où je vais en venir, mais ils auraient pu mettre la gamine de Mila Jovovich après, qui jouait Natasha Romanoff en version gamine, et je pense qu'au niveau des visages, il y avait des similarités qu'ils auraient pu faire, mais bon, Plus tu veux dire qu'avec celle qu'ils ont choisi. Petit. peut-être. Après, c'est... Ouais, c'est une histoire de point de vue là encore, ouais. Bref, voilà, donc ça c'est pour les mauvais points. Bon, t'es sûr que t'as rien à rajouter? Ouais, pour une fois que c'est vous qui avez plus à étaler sur le mauvais. Bon bah alors du coup, allez, attaquons les bons. Alors déjà, l'esthétique. Bon bah évidemment, logique, c'est un film sur l'univers de Mana, évidemment que l'esthétique déchire sa grosse mère. Voilà, l'esthétique... La musique, Oui, bah oui, évidemment, oui. qui a été repris de Fury Road aussi. Et les mises en scène, parce qu'il Et faut pas déconner non plus. La narration aussi, très simpliste mais aussi terriblement efficace. Hein. Là, vous risquez pas de voir un seul personnage qui fait un truc genre bonjour, je suis venu pour vous expliquer la situation et vous donner des tas d'informations superflues en parlant de façon pas naturelle du tout. Et Ça, c'est vous et verrez vous, c'est pas. quoi vos trucs de mise en scène qui vous ont marqué dans le film du coup plus ou moins? Et soit qu'on donne 2-3 exemples. Bah, moi, la voiture qui montait les grandes dunes. Ouais. Mhm. Bah, les grosses ellipses temporelles mais en mode accélération, tu sais, bah, comme par exemple l'histoire des Gaulois, la construction de la bagnole, tout ça. Oui, ouais, en plus j'en avais parlé, oui, c'est vrai que c'est sympa ça. Mhm. Moi, j'ai bien aimé deux trucs qui font pas spécialement spectaculaire. Enfin, si, quand même, il y en a un qui est spectaculaire, mais dans le sens où, tu vois, quand à un moment, il y a les grappins qui descendent pour choper ça, je trouve que l'esthétique et la scène est vachement bien pensée. Parce que avec ça les fait vraiment crochets genre, qui se Immortal balancent, Joe, tout c'est ça. vraiment genre, c'est lui le marionnettiste, tu vois, ça fait vraiment lui qui a la main mise sur l'endroit et qui chope les trucs. Et aussi le coup de, tu sais, quand à un moment donné, t'as l'autre avec son espèce de parapente en forme de kraken là, enfin de justement de voilà, Ouais, l'Octoboss. voilà, qui se fait choper par la truc et qui se fait tourner. Là, je trouve que là il y a quelque chose aussi, tu vois. Il y a vraiment quelque chose là. Ouais, de toute façon dans le visuel. De toute façon, il y a plein de trucs esthétiques qui ont de la gueule. On pourrait récapituler presque tout le film en fait, en réalité. Mais... Alors, dans les points positifs du film, c'est que au casting, donc ils ont pris Quadine Baylis, le petit garçon harcelé pour son anisme, a changé de vie et décroche un rôle dans Mad Max Furiosa. Donc c'est le petit gamin qui devait déclencher le truc dans le convoi et qui meurt, voilà. Donc c'est lui qui a déjà décroché 2 rôles dans le cinéma, alors qu'il n'y a pas longtemps, il voulait mettre fin à ses jours, puisqu'il était harcelé à l'école parce qu'il était nain. Voilà. Donc c'est la belle histoire hein, de ce casting aussi. Par contre, alors je vois les critiques, à la fois il y en a qui adorent, à la fois il y en a qui détestent. Bon, ça, c'est forcé que c'est pas plaire à tout le monde, mais quand même. Bah après, c'est sûr que si tu vas voir ce film en sachant que t'aimes pas l'univers de manière générale de post-apo ou même de Mad Max tout court parce que tu l'as dans le nez, je sais pas quoi, évidemment que tu vas marquer de la merde sur ton paplard puisque tu t'aimes pas ce genre de film de manière générale.
Par contre, dans le préquel, j'aurais aimé par une explication qui fasse apparaître Tom Hardy. Ben, il a pas été casté du tout, c'est ça? Eh ben non. C'est-à-dire que le gars qu'on voit de dos pour Le dos, ça doit être son cascadeur, le double. Ok, donc c'est pas vraiment. En fait, moi, c'est dommage, c'est vrai que c'est un peu. Bah, après, c'est vrai que c'est con de faire déplacer quelqu'un pour une scène de dos, mais. Mais vu, à mon avis, Tom Hardy, il doit coûter très cher, même à la minute. Mais même pas forcément de dos, mais qui serait apparu, qu'on voie sa gueule, ou alors qu'il fasse apparaître comme ils ont fait apparaître des fois des acteurs morts, quoi. Alors que là il est vivant, mais après ça dépend. Après, du coup, là, il aurait fait la gueule. Si on l'avait fait apparaître sur son. Mais bon, ça dépend sûrement du contrat. En fait, le problème, ouais, et aussi peut-être que aussi dans la pensée du film, ils voulaient peut-être faire apparaître Mad Max la légende et pas les acteurs, tu vois. Ça dépend aussi de comment c'est voulu. Parce que si c'est pas voulu comme ça, c'est sûr qu'on peut pas. Voilà. Par contre, je pense avoir trouvé un acteur sur la fin du film. Je crois avoir vu le prince Anders de Aladdin qui était en Warboy. Qui était quasiment impossible à rater. Alors si c'est pas lui, je comprendrai pas. Bref, voilà. En positif, la durée aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on avait pour notre quasiment. Donc ça va, 2h30. Le Mad Max Fury Road, je crois que c'était 2h15. Donc il est un peu plus long. Et pourtant le film est assez bon pour qu'on s'en rende pas spécialement compte en plus. Ouais, 2h30 bien rempli quoi. Comme quoi finalement le découpage, j'ai dit que c'était un défaut, mais finalement il était peut-être pas si dégueulasse que ça. Mais en fait c'est la façon dont ça a été fait surtout. Mais bon bref, on n'en parle plus. Alors j'ai déjà dit. Après... Qu'y aurait-il d'autre à dire? Bah il y a tous les messages mis dedans. Ah oui mais bon ça après... Il y a tous les messages mis dedans. Ah oui, bah alors si, je vais quand même parler d'une petite trame de narration que j'ai trouvé sympa. C'est, tu sais, au début, quand t'as les deux qui fuient, les deux motards qui fuient vraiment au tout début, tu vois, ils ramassent le moindre truc qu'ils peuvent, tu vois. Et finalement, on en arrive quand même, tu sais, je te dis, cette escalade et où on est dans le monde de masse au début, les gens essaient d'être cohérents dans ce qu'ils font. Genre, ils récupèrent les vivres, ils font des trucs, et ils sont paniqués, ils veulent survivre à tout prix. Et d'un coup, quand ils commencent à avoir goûté un peu une sorte d'absolu déglingué, genre quand ils ont réussi à récupérer Pétroville et tout, et qu'ils trouvent deux connards qui s'échappent, et ben ils font un putain de rond de merde en roulant pendant justement peut-être 5 heures. Ils gâchent genre des hectolitres d'essence, voilà, tu vois, ça, juste pour déconner. L'esprit Mad Max, c'est ça, c'est genre, t'as les gens au début, ils font genre, ouais, faut survivre à tout prix, machin. Bah c'est un mode à la Ken le survivant. Oui, non, mais faisons qu'ils ont à tout prix à Mad Max. Non, c'est Mad Max, c'est la Ken le survivant ou c'est l'inverse? Non, c'est Ken le survivant, il a tout prix à Mad Max. Ok. Oui, bon, bref. En gros, c'est les mecs, c'est Garde de survie, par contre, on va quand même prendre le plaisir et le temps d'être con. Voilà. Tout est précieux, tout est. C'est pour ça qu'on va le gâcher encore mieux. Ah si, putain, si, il y a un truc que j'ai trouvé, alors, c'est pas mauvais, c'est pour ça que je vais en parler dans les bons points, c'est pas mauvais, mais c'est inattendu. Jamais à le dire. Dans la scène avec le camion, là, tu sais, quand elle essaie de se barrer, et que finalement, elle n'y arrive pas, et que... Tu vois, alors déjà ça permet de raccrocher les wagons par rapport au film Fury Road. Parce que c'est quand elle dit ouais il y avait ce mec machin, tu sais quand elle sauve justement Mad Max parce que il y avait ce mec machin qui lui a donné la confiance etc. On essaie quand même de te faire croire qu'il va la trahir quand même, tu vois. Mais même il y a des trucs comme ça, on essaie de te faire croire qu'il va la trahir alors que pas du tout. Bah, c'est comme sur certains angles, sur certains cadrages de caméra, t'as l'impression qu'à certains moments ils font exprès de mettre genre un silence avec le visage, tu le vois bien, genre, pour peut-être potentiellement t'imaginer que telle ou telle personne peut se prendre une balle dans la tête à ce moment-là, tu vois. Et ce moment de suspension, c'est pas un défaut, mais c'est bizarre, et c'est vrai que c'est assez inattendu, oui, c'est sûr, c'est comme le côté justement, elle sauve la cargaison, mais elle veut quand même essayer de flinguer le gars pour réussir à se barrer. Et finalement... Alors, pour mettre fin à la... Tant qu'on y est avant que j'oublie, pour mettre fin au fait, à la ressemblance, que par exemple tu trouvais qu'elle lui ressemblait beaucoup, c'est normal qu'elle lui ressemble beaucoup, parce qu'ils ont énormément axé le truc sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, pour des bonnes choses et pour des mauvaises choses. Voilà. Donc voilà, pour expliquer que ça se ressemblait beaucoup. Il y a aussi peut-être un air de famille, mais peut-être pas. Apparemment, il parle d'intelligence artificielle pour faire un rapprochement. C'est sérieux ou ça a été officiel? Et c'est ton site il est fiable ou sans plus? C'est halluciné donc. Ah, ouais, donc en fait c'est Koussi Koussa quoi finalement.
Bon. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Alors, attends, je vais parler de tout ça. Oui, mais comme je t'ai dit, oui, les morales, etc., les trucs qui sont mis petit à petit, le fait que t'as l'esprit de ce genre de film, qui est bien repris. L'univers qui est parfaitement bien respecté, ouais. Mais de toute façon, en fait, les gens, du coup, je t'ai dit au début qu'ils avaient fait ça, mais c'est les mêmes, genre, ils ont déjà bossé sur ce genre de film Attends, c'est... Bah oui, c'est le même réalisateur, hein, c'est George Miller. Ah bah oui, bah ça se voit du coup, oui ça se voit clairement. Ça se voit. Ça se voit clairement. Il est consistant. Oui, oui, le gars il a de la passion, ça se voit quand même. Il y a de la passion là-dedans, on sent bien quand même. C'est ce qui est fait. Voilà. Bon. Et le noyau de pêche, aussi très important le noyau de pêche. Ouais, George Miller, donc, oui, qui a fait les premiers Mad Max, qui a fait Fury Road, qui les a tous fait en fait. Voilà. Ouais, d'ailleurs, je crois que j'aime bien le fait que les mecs, ils sont tellement déglingués qu'ils appellent une pêche une pomme tout le long du film. Quand même. Bref, c'est assez incroyable quand même. Les mecs, ils ont tellement... Ouais, je vais poser ma pomme. Oui, puis oui, parlons de ce personnage quand même, le narrateur, qui est l'homme en blanc, qui est le porteur d'histoire et tout, là, tu vois, ça c'est pas mal ça aussi comme truc. Ça, je trouve ça bien. Ça c'est un bon ajout. Par contre, malheureusement, apparemment au box-office, le film ne décolle pas trop en fait. Contrairement à Mad Max Fury Road, mais bon. Pourtant, il est plus ou moins à la hauteur de son prédécesseur quand même. Bah dans son style, oui. Bah oui. Mais apparemment, il décolle pas vraiment. Mais il a pas de film qui le concurrence particulièrement, si. Bah si, bah, y a, par exemple, il y a le film avec les handicapés. Oui, mais chez nous, mais ailleurs dans le monde. Mais même aux États-Unis, il décolle pas vraiment le film. Ça décolle sans décoller. Ça décolle parce que c'est Mad Max et que c'est un gros budget. Furiosa se fait déglinguer par mais des handicapés. Ça décolle pas tellement. Il y a des films qui lui tiennent tête. Bah, techniquement, il manque un bras aussi. Ça compte, hein, désolé. Donc j'ai toujours peur d'oublier des choses, parce que c'est toujours après que je vais repenser aux trucs. Des fois sur le moment j'oublie les trucs. C'est toujours le cas, ouais. Mais bon. Si on doit donner une note chacun de 1 à 10. 8. Donc ça change de ton set légendaire. Ouais, ça change de ton set légendaire. Oui, bah 7 plus 1, voilà, t'es content. Moi, je dirais, ouais, 8,5, 9, un truc comme ça, je me suis pas du tout emmerdé devant ce film, hein, c'est vraiment... Ouais, c'est une expérience vraiment plaisante. C'est vrai qu'on avait donné une note qui avait semblé plus ou moins parfaite à Fury Road, même si on peut pas faire du parfait. Et je dirais que... On a fait au moins la critique, on l'a fait. Il me semble, moi. Ah ouais, Fury Road... Non, mais j'ai un petit doute. Ça fait tellement longtemps. Et justement, on disait, alors ce film, on peut pas mettre de note parfaite, justement, on avait fait le débat de... On peut pas mettre de note parfaite, donc on va dire que c'est 9, presque 10, tu vois. Et ben là, du coup, on est sur le 9 bien, tu vois. Moi je dirais entre 8 et 9. Ouais, voilà, comme moi en fait, ouais, c'est ça, sur le 8,5, 9, ouais, un truc comme ça, ouais. Après, c'est vrai que ça fait partie de la légende de Mad Max, j'ai toujours adoré ce genre de film, évidemment, je suis peut-être pas forcément très, on va dire... objectif. Voilà, mais bon, hein, bon, voilà quand même, hein. Le film est quand même excellent. Même admettons que vous soyez là pour l'objectivité, croyez-moi que je suis pas très loin du truc quand même, hein, voilà, dites-vous que je suis pas très loin quand même. Ah ouais. Parce que lui avec son 8, déjà tu sais il a augmenté sa note, donc c'est bien que ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Et donc c'est toujours en négociation pour faire une suite à Fury Road. Hein. C'est toujours en négociation, on sait pas si ça va un jour prendre forme, mais ça devrait. Ah parce que du coup il reprendrait Charlize Theron pour... Oui, et Tom Hardy, oui. Ah carrément, genre Mad Max c'est... Ah oui, genre, en fait il rajoute un personnage principal, il fout deux... Ah oui, genre ça va devenir Albator en fait, c'est trop bien. Genre, ça va devenir comme Albator. C'est pour ça que je pense que Tom Hardy n'a pas fait d'apparition dans celui-là, si jamais il a un contrat pour un autre film, ça sera pas... une clause de confidentialité, un truc comme ça. Bon, affaire à suivre en somme. Et attends, je cherche comment il devrait s'appeler normalement. Putain, en fait, je suis en train de me demander si j'ai pas loupé un truc dans le sens en regardant le film. Mad Max Désolation. C'est pas ça, mais je veux dire, quand j'ai regardé, tu sais, quand au début, tu sais, il te parle de la moto, machin, je me demande si j'ai pas loupé une référence importante. En fait. Tu sais, quand l'autre il explique. La moto tornade ou je sais pas ouais, quoi. Non. Tu sais, quand il parle, tu sais, quand le vieux il dit à l'autre, pendant qu'il est dans son petit drap blanc pour montrer qu'il y a l'évolution de c'est blanc, puis c'est rouge, puis c'est noir, puis c'est noir, voilà. Et ben, tu vois, genre. Il y a le côté, d'ailleurs ça fait partie de l'esthétique ça de toute façon,
Et il y a le côté, genre, il en parle de cette moto, tu sais, qui lui sert d'ailleurs de... Ah, le carrosse, son carrosse Ouais, moto, et là. voilà. Et bien il parle de la moto principale, du truc, comme s'il y avait quelque chose de... Et du coup je me demande si je loupe pas une référence importante là, tu vois. Mais bon. Ouais, je pourrais pas t'aider pour ça. Donc pour conclure, eh ben, la suite de Fury Road devrait s'appeler The Wasteland, donc la terre des déchets. Voilà. S'il y avait un nouveau film Mad Max qui sort, ça serait ça. Dans à peu près 3-4 ans. Eh ben, j'ai hâte. Et encore que le Fury Road était sorti il y a 9 ans. Il était sorti en 2015. Bah, au moins, 9 ans après, on a eu le droit à Furiosa. Donc ça peut très bien traîner encore 10 ans tout ça. Bah après s'ils prennent longtemps pour faire le film bien... Ah bah oui, non mais ça... Dans tous les cas, je pense qu'ils arriveront à faire un nouveau film avant qu'on ait fini la trilogie de Kaamelott. Non parce que quand je vois des... Je préfère des gens qui prennent leur temps, Ah oui. pas trop non plus mais qui le prennent, plutôt que des gens qui t'annoncent des trucs genre... Qui balancent la suite avant même qu'ils aient fini de commercialiser le précédent, quoi. En gros qui t'annoncent genre une saison 2 et 3 à la série One Piece quoi. Voilà. Voilà. Là tu peux commencer à t'inquiéter par contre un petit peu quand même. Voilà. Ouais. Bon. Ça va trop loin de genre les projets mais les actes faut voir. Hein. Mais il me semblait que je t'avais expliqué, parce qu'on parle des mangas, je pensais que je t'avais expliqué pour quel le survivant, que c'était le contraire, que c'était bien Mad Max, t'avais inspiré Peut-être quel le survivant. qu'on a fait l'usure. Si, je suis sûr que je t'en ai parlé, Bon, que ça quoi c'était... qu'il en soit, on va peut-être conclure avant de se mettre à discuter entre nous. Hein. Donc eh ben, à la prochaine potentiellement pour une autre vidéo de critique, Ouais. ça peut arriver de temps en temps. Donc, Bah du coup, Un jour, peut-être. bon bah on recommande le film de toute façon pour ceux qui aiment ce genre de c'est truc. du hein. Bah, en fait mangez-en. non. Non moi je le recommande pas. Je vais faire comme tous les gugus de YouTube. Je ne le vous conseille absolument pas, c'est une daube. Abonnez-vous, mettez la cloche, voilà. Par contre, je suis allé le voir. Vous n'avez pas le droit d'aller le voir, mais nous on a le droit. Voilà. Ça c'est les gugus de YouTube. Voilà. C'est la logique. Allez. Voilà. Ouais. C'est les Immortanjo de YouTube. Bonne allez. conclusion, ça. Allez, À la prochaine. à louche. Ciao. Ciao, ciao. Et la prochaine fois, j'espère qu'il y aura plus de dynamisme de ma part.